Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental concernant les célibataires. Si vous êtes célibataire, que vous recherchez l'amour, alors dans ce cas-là, on va aller découvrir les énergies vous concernant. Je vais utiliser l'oracle Love Shadow et on va aller voir ce que l'on vient de dire pour les célibataires. Alors vous pouvez être un homme ou une femme. Je vais d'abord, je vais faire deux parties, tiens, parce que ça me tente bien. Donc je vais faire en deux parties cette vidéo. Une première pour les femmes célibataires et une seconde pour les hommes célibataires. Donc je vais vous mettre en descriptif sous la vidéo les chapitres pour que vous puissiez vous référer à votre partie vous concernant. Alors, première partie, on est sur les femmes célibataires. S'il vous plaît. Alors, on a une première carte. On nous parle de refus. Ici, on a la carte du refus. Alors, qui refuse la relation? Avez-vous une personne en tête? Cette personne refuse la relation et vous êtes plutôt à attendre cette relation, mais l'autre la refuse. Vous pouvez être aussi dans un schéma où vous pensez vouloir trouver l'amour, mais dans les traumas, il y a quelque chose qui vous empêche d'être en relation de couple. On va aller voir ça en détail. Pourquoi un refus ici? Alors, nous avons une nouvelle carte. On me parle de schéma répétitif. Vous voyez, je vous parlais des traumas, ben voilà. Ici, on nous parle que vous avez vécu par le passé, puisque là, nous sommes sur une relation. Pour l'instant, vous êtes célibataire, vous cherchez la relation. Dans la vie, que ce soit dans cette vie actuelle, dans cette incarnation, si on croit, on se réfère un petit peu spirituellement, on pense que nous vivons, que notre âme vit plusieurs incarnations, eh bien, il se peut que vous ayez vécu dans vos vies antérieures des schémas qui se répètent souvent, inlassablement, et même dans cette vie actuelle. Si on ne fait pas de questions, si on ne fait pas de rapport avec les vies antérieures, principalement sur cette vie même, dans cette incarnation-là, actuelle, peut-être que vous avez eu plusieurs relations. Mais ces relations n'ont abouti finalement à pas grand-chose, puisqu'on nous parle de refus et que ce sont toujours des schémas répétitifs. On parle de déjà-vu. D'accord? Bon. En d'autres decks, j'ai vu, et on a le yang ici. Alors, ce tirage, on est sur la partie féminine. Nous pouvons avoir des personnes homosexuelles, donc une femme ici qui recherche à être en couple, qui cherche à être en couple avec une femme. Le yang, pour moi, bon, voilà, on me parle du masculin, mais ce sont des polarités de base. Il faut savoir que les polarités yin et yang, ils sont en chacun de nous. C'est-à-dire qu'on a une part de féminin, une part de yin, et on a aussi, à part égale, une part de yang. Un peu plus ou moins, on va dire, élevé en pourcentage. C'est pas totalement équilibré, mais voilà, on a une dominante. Dans les deux polarités que nous avons en soi, il y a une dominante. Là, on vient me parler de la dominante yang. Alors, si vous êtes une femme, vous recherchez un homme, bon, il est question de l'homme ici, mais il est aussi question de votre part à vous, chère féminine, de votre part de yang. Voilà. Peut-être que c'est à cause de cette part de yang qu'il y a des refus dans les relations que vous entretenez sentimentales. On va essayer d'en savoir un peu plus, si on veut bien nous informer.
une nouvelle carte pour les féminines célibataires. Voilà, nous avons une troisième carte qui est sortie. Donc ici, voilà, on vient nous parler de trahison. Il y a certainement des schémas qui se répètent. Vous vivez inlassablement des trahisons. La relation ne peut être réussie, en quelque sorte, ne peut aboutir, ne peut durer dans le temps, si vous voulez, à cause de la blessure de trahison. Alors, c'est pas forcément, j'entends bien, c'est pas forcément que vous êtes toujours trahi ou que vous pouvez vous-même trahir l'autre. J'entends ici par le fait, ça peut parler à certains, d'autres pas, mais la blessure, la peur d'être trahi, c'est-à-dire que personne dans cette relation vous trahit. Si vous avez quelqu'un en vue, vous avez peur que si vous vous mettez avec cette personne, admettons, cette personne vous trahisse. Parce que par le passé, vous avez déjà vécu cette trahison. Et finalement, cette peur du moins de trahison, elle est ancrée en vous. Et vous, inconsciemment, lorsque le feeling commence à se mettre en place avec un partenaire, une partenaire, eh bien, il y a un petit radar qui vous rappelle que par le passé, vous avez été trahi. Donc, dans la relation, il va se passer ce qui va se passer, c'est que vous allez vous éloigner. Peut-être que vous, inconsciemment, vous vous éloignez, vous avez l'impression que c'est l'autre qui s'éloigne. Peut-être que vous rejetez la faute sur l'autre. Et vous ne comprenez pas qu'en fait, la peur qui réside, la peur de trahison qui réside, elle réside en vous. On nous dit quoi ici? Avec la carte, vous voyez, en dos de deck, on a la carte intimité. Oui, donc vous avez peut-être peur qu'on vous trahisse, mais d'une certaine manière que l'autre vous trahisse à aller voir ailleurs. D'accord? Ok. Bon, finalement, c'est un tirage, une forme de guidance, peut-être pour vous aider à comprendre le pourquoi les relations n'aboutissent pas, ne fonctionnent pas dans le temps. Pour vous aider à... C'est un point d'appui, cette guidance, pour vous aider à faire le travail sur vous. Avons-nous une autre carte? Je pense que le message il est complet, donc je vais m'arrêter là pour les féminines. Ouais, le message il est complet. Ok. Eh bien, on va passer à la deuxième partie avec les masculins. Alors, pour le masculin célibataire qui recherche, qui a peut-être quelqu'un en vue, d'accord, on ne sait pas. Un masculin qui, en tout cas, n'est pas fermé à une relation sentimentale. Que vient-on nous dire pour ce masculin? Les masculins célibataires. Que peut-on venir nous dire, s'il vous plaît? Les masculins qui ne sont pas fermés à des relations sentimentales. Avons-nous un message à leur transmettre? Que pouvons-nous leur dire? Quelles sont les informations à leur transmettre? Bon, je commençais un peu à désespérer. Bon, alors, finalement, vous voyez que ça a pris son temps pour recevoir la carte. Donc, on me parle peut-être de lenteur. On vient me parler aussi de prendre son temps.
pas forcément lenteur où on vous invite à vous presser un petit peu, non, c'est vous prenez votre temps. Ici, on vous appelle à prendre son temps, vous êtes à votre rythme. On va découvrir la carte. Ah, par contre, du coup, sur ce que je vous disais, on est sur du changement rapide. Donc finalement, il se peut que dans votre vie, ce soit assez lent. Et il y a quelque chose qui va bousculer là. Il y a des énergies qui vont être très rapides. Il y a un changement rapide. Ok. Alors, entre le fait de recevoir cette carte qui a mis du temps et de comprendre qu'il y a une lenteur par rapport aux énergies, là ici, peut-être qu'on vous invite à vous presser, peut-être qu'on vous invite à passer un cap. On va aller voir, on va découvrir en détail ce que l'on vient de dire. Alors, deuxième carte reçue, cette fois-ci elle a été plus vite que la première. Nous avons le flirt. Ah, donc il se peut que vous puissiez rencontrer quelqu'un ou que vous ayez une personne en tête et qu'il se passe quelque chose avec cette personne. Peut-être qu'on peut envisager dans cette relation un petit flirt, un petit moment agréable, des instants avec cette personne qui vous seront agréables, qui vont pas vous amener à... Non, on va essayer, on va aller voir. Avant de dire, je vais essayer de comprendre ce que... Ouh, alors là... Vous voyez toutes les cartes reçues, alors j'en ai trop malheureusement, ouais. Je vais regarder, on va voir si elles sont parlantes ou pas. En tout cas, en d'autres decks, on vous parle d'écoute. On vous demande d'écouter, d'être à l'écoute. D'accord? D'être sur vos gardes, d'être à l'écoute concernant peut-être la personne avec qui vous allez pouvoir flirter. Alors, que nous avons? C'est un message qui est assez complexe, donc on va aller essayer de l'avoir bien en détail, bien précis. Je sais où les cartes elles veulent en venir, mais on va essayer d'avoir moins de cartes, d'accord? J'essaye de faire quelque chose d'équitable par rapport aux féminines qui ont reçu quelques minutes d'attention. On va essayer d'avoir la même attention pour les masculins que pour les féminines. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Alors, que peut-on venir me dire concernant les masculins célibataires? On me parle de changement rapide, de flirt. Et en plus, vous voyez, on a la carte numéro 3 et la carte numéro 2. Donc, je voulais vous dire, je vais voir, on va voir. Déjà, on a une carte qui est arrivée. On a la carte présent. Ça peut être le cadeau, mais ça peut être aussi l'instant présent. On vous demande de savourer l'instant présent avec cette personne. Cette personne, c'est un petit cadeau que l'univers vous offre, que la vie vous offre, afin peut-être d'apprécier un moment chaleureux, d'accord ? C'est une personne qui vient sur votre chemin et on a la sensation de légèreté ici. On ne se prend pas vraiment la tête dans cette relation. J'ai pas l'impression que ce soit une relation, si vous cherchez du sérieux, j'ai pas l'impression que ce soit la personne idéale pour cette relation sérieuse, mais en tout cas, c'est une relation qui est la bienvenue. C'est-à-dire qu'elle peut vous apporter beaucoup, cette relation. Elle peut peut-être ne pas durer dans le temps, comme ça peut être l'inverse, mais en tout cas, elle est importante. Parce qu'elle peut vous apporter des choses importantes. Sur vous, sur cette personne, voilà. Alors, on a une nouvelle carte.
Et on a encore la carte écoute. Donc il faut être à l'écoute certainement de vos ressentis, de comment vous percevez cette relation, de comment vous allez la mener, cette relation. Est-ce que j'en rajoute d'autres? Non, je pense pas que je vais avoir d'autres cartes. Ah, regardez, on a encore beaucoup. Alors, malheureusement, il y a beaucoup de cartes, mais ce que j'en comprends ici, c'est qu'il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport à cette relation. D'où le fait que c'est pour ça que je dis qu'elle est importante, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je présume que, par rapport aux cartes que j'ai pu avoir, que je ne vous ai pas montrées, cette relation va vous amener à faire avoir une prise de recul sur vous-même, à faire peut-être le bilan de ce que vous souhaitez réellement. Quand je parle de bilan, c'est de connaître un peu, de vous rapprocher des besoins réels dont vous avez besoin dans votre vie, et surtout dans ce domaine sentimental. J'ai un cycle. Alors, je regarde pas ces cartes parce que j'ai pas envie d'être influencée, mais ici sur le dos de deck j'ai un cycle qui est en route avec peut-être cette rencontre, avec ce flirt. On a un cycle qui va se mettre en place vous concernant, et ce cycle, eh bien, il va vous amener à quoi? À la guérison. Il y a une guérison qui peut être programmée sur cette relation que vous allez entretenir. J'en ai terminé. Je vous remercie de m'avoir visionné. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser vos réactions par un commentaire ou bien avec un pouce. Je vous dis à très bientôt.